RTS Info, Brigitte Rourty. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing, partisan de l'intégration européenne et qui a contribué à moderniser la société française dans les années 70, est mort hier à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. La fondation portant son nom a annoncé sur Twitter que l'ancien chef de l'État s'est éteint dans sa maison familiale du Loir-et-Cher. Son état de santé s'était dégradé. Il est décédé des suites du Covid-19, a-t-elle écrit. Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale, a-t-elle ajouté. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et hospitalisées aux États-Unis a dépassé les 100 000. C'est la première fois que cette barre est franchie depuis le début de la pandémie, a annoncé hier le Covid Tracking Project. Et les autorités américaines craignent que cette situation n'empire. Plus de 150 000 personnes sont actuellement testées positives au Covid-19 chaque jour aux États-Unis. Un essor des contaminations est aussi attendu après les célébrations de Thanksgiving marquées par les déplacements de millions de personnes. Les vaccinations contre le Covid-19 devraient commencer la semaine prochaine au Royaume-Uni, qui a autorisé hier le vaccin de Pfizer-BioNTech, et en Russie avec le déploiement à grande échelle de Sputnik 5. Côté britannique, plusieurs membres du gouvernement ont estimé que la sortie du pays de l'Union européenne lui avait permis d'accélérer la validation du vaccin avant ses voisins européens, en s'étant libérés des règles communes. De leur côté, les Européens se sont défendus hier d'avoir pris du retard dans leur procédure d'autorisation de vaccins anti-Covid et ont justifié leur approche différente. Pour la 3e année consécutive, Nestlé demeure dans le trio de tête des plus grands pollueurs par le plastique au monde, a indiqué Greenpeace hier. L'organisation affirme que moins d'1% des articles de la multinationale basée à Vevey sont réutilisables. Les députés neuchâtelois ont approuvé, malgré l'opposition de la droite, un postulat socialiste demandant de mettre en place dans le canton une assurance générale de revenus. Celle-ci doit garantir la sécurité financière de tous les ménages, indépendamment de leur situation professionnelle. La crise du Covid-19 a mis en lumière la fragilité de nombreuses sources de revenus et les lacunes de notre système de sécurité sociale, a déclaré la présidente du Parti socialiste neuchâtelois, Florence Natter. Dans l'idéal, cette assurance devrait être mise en place au niveau fédéral, mais rien ne dit qu'un canton ne peut pas être précurseur, a-t-elle ajouté. En automobilisme, enfin, BMW quittera la Formule E au terme de la prochaine saison. La marque allemande explique que les possibilités de transfert de technologies provenant du sport automobile à destination des voitures de tous les jours sont en grande partie épuisées en ce qui concerne les véhicules électriques. Embellie relative avec un temps assez ensoleillé dans les Alpes aujourd'hui, mais seulement en partie ensoleillé sur le plateau le long du Jura et en Valais centrale, avec de nombreux bancs de nuages bas ce matin. Au fil des heures, les nuages seront plus présents et les premières précipitations sont attendues dans la nuit avec une limite de la neige vers 1000 mètres. Il fera 4 degrés au milieu de la journée. Demain sera très nuageux avec de la neige au-dessus de 500 à 800 mètres. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5 heures.